Sœurs et frères, paix et joie, bonne fête de la solennité de la Pentecôte. Cette fête que nous célébrons, qui est la fête de la naissance de l'Église, a multiples dimensions. Nous comptons des dimensions historiques et historico-salvifiques, théologiques et téléologiques, temporelles à la fois chronologiques et kairologiques, dirait-on. D'abord, il s'agit de la fête des semaines pour les Juifs. Après avoir semé les premières graines, les prémices, et 7 semaines après, ils rendent grâce au Seigneur. Et c'est aussi la fête de l'alliance conclue avec Yahvé. Et pour nous, chrétiens, ça a une dimension similaire en termes comparatifs. Le Christ est devenu cette semence de vie, et à travers l'événement de la mort-résurrection du Christ, c'est-à-dire l'événement de Pâques, le Christ est devenu le premier-né d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Donc, nous fêtons cette fécondité de la vie dans le Christ qui continue justement par l'Église de promouvoir et d'annoncer cette vie nouvelle. Nous parlions de dimensions téléologiques et théologiques. Nous rentrons aussi, en parlant de ces dimensions, dans une dimension ecclésiologique. Il s'agit de l'Église comme continuité du Christ. Nous étions dans le temps de Jésus. Avec la Pentecôte, nous traversons justement dans le temps de l'Esprit, marqué par l'événement de la Pentecôte, qui est un événement fondateur pour l'Église avec la glossolalie. La glossolalie, c'est le miracle des langues qui s'oppose à Babel. À Babel, les peuples de la terre parlaient une seule langue. Ils avaient une volonté de puissance qui les poussait à construire une grande tour pour pouvoir rejoindre Dieu. Et Dieu les avait plutôt dispersés sur toute la terre. Il les avait confus en divers peuples, diverses langues. C'est le mouvement contraire dans l'événement de la Pentecôte. C'est l'unité dans la diversité. Il s'agit de 17 nations citées par les actes des apôtres qui symbolisent justement le lien entre la pêche miraculeuse qui rapporte les 153 poissons après la résurrection, qui est justement la somme des entiers naturels de 1 à 17, qui symbolisait 153 nations présentes sur la terre. Alors, 17 que vous avez ici n'est qu'un échantillon de tous les peuples de la terre. Donc, l'événement de la Pentecôte est un événement universel. Dieu qui se révèle à tous les peuples sans distinction de langue ou de nation. Cet événement nous renvoie à ce don du Christ qui avait promis un avocat, un paraclet, un défenseur, celui sur qui nous pouvons compter, le dispensateur des dons de Dieu, le consolateur. C'est l'Esprit qui nous accompagne et continue dans l'Église l'œuvre du Christ. Donc, avec l'Esprit, l'Église est la continuité du Christ. Mais cet événement se base principalement sur les apôtres. Les apôtres qui représentent les pierres de fondation de l'Église. Les 12 apôtres, nous nous rappelons que le groupe est redevenu 12 après la défection de Judas. Après la restauration de Pierre, Matthias a remplacé Judas. Le groupe est redevenu 12 car l'Église a été fondée sur Pierre, Simon Pietro, Simon Pierre. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il s'agit de cet héritage bimillénaire que nous perpétuons, qui nous donne cette possibilité d'adorer et de recevoir Dieu dans notre vie, d'accueillir la paix. L'esprit que nous recevons, c'est un esprit de paix, un esprit d'amour. Vivons comme peuple unis dans la diversité et mus par l'Esprit Saint.
Amen.